Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème « Comment se lancer dans le business agricole ». En d'autres termes, comme vous allez vous poser la question de vous faire une vidéo sur l'étude du marché, c'est-à-dire que, voilà, sur le business agricole, ou l'étude du marché, c'est-à-dire qu'en agriculture et en élevage. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse vous partager mon avis sur ce thème. C'est un thème qui est complexe, donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse vous partager aussi mon avis là-dessus. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise les mains. N'ayez pas honte de partager nos mains au restant des autres communautés. Je valorise les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, les cultures de rente, ainsi que les épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Comme je vous ai dit ici, le but de ma chaîne, c'est de promouvoir nos produits du terroir. Donc si j'ai créé la chaîne, c'est afin de mettre comme ça l'accent sur les produits tels que le poivre du Cameroun, donc communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Donc sur lequel je reste persuadé que nous gagnerons à mettre ces produits-là en lumière, et vous gagnerez à vous lancer cette culture. C'est une épice, c'est l'épice la plus consommée au monde. Je sais que très peu d'Africains, très peu de personnes savent comment cultiver cette culture-là. Donc, je viens comme ça, je sors de mon alignement afin de mettre cette culture en lumière. Je fais aussi la promotion de la culture du palmier à huile. Vous savez que le Cameroun est déficitaire chaque année de 250 000 tonnes. L'Afrique aussi est déficitaire. L'Afrique était jadis le premier continent producteur d'huile de palme. Aujourd'hui, nous sommes relégués au dernier rang, au profit de la Malaisie, l'Indonésie et puis le Singapour. Donc, je fais la promotion aussi des épices telles que le Njansang, le Pébé. Je fais la promotion telle que de nos différents cola communautaires, qui est la cola rouge et le Bitacola. Donc, c'est enfin comme ça de venir éveiller vos esprits aussi, et vous dire aussi que l'Afrique, c'est à nous de bâtir l'Afrique. Et que je reste persuadé que le développement de l'Afrique ne passera que par l'agriculture. Donc, par le secteur primaire, puis secondaire, transformation, et puis le secteur tertiaire. Donc, comme j'ai coutume à vous dire, je ne suis pas là pour brider qui que ce soit, mais je dis que chacun vienne mettre sa main dans la pâte avec son expertise, que chacun puisse venir impacter l'Afrique. Moi, j'ai parlé des formations. Les formations, je les ferai plus tard, mais pour l'instant, je reste d'abord dans la phase de la pédagogie, parce que je sais que le poivre, c'est une culture que vous ne connaissez pas. Ça ne sert à rien de vous mettre les formations tout de suite. Et déjà, je reste aussi convaincu qu'on apprend par mimétisme. C'est en me voyant que dans la plantation que je reste persuadé que ça va susciter aussi des vocations. On vous met des formations PDF, vous allez les lire, mais vous ne passerez pas l'action. Donc, j'ai pris ce challenge-là pour l'instant, de passer d'ailleurs dans la phase de la pédagogie. Donc, sans plus tarder, voilà. Donc, si c'est un thème, c'est un thème qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle, l'entrepreneuriat, tel que le business, l'entrepreneuriat agricole, la promotion des produits du terroir africain, si ça vous parle, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton rouge, validez la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait aussi, je vous dis merci. Donc sans plus tarder, je vais passer dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment se lancer dans le business agricole. Ou en d'autres termes, avant de se lancer dans le business agricole, l'étude du marché dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, ou l'étude du marché dans le business agricole. Donc vous m'avez toujours entendu dire ici que avant de se lancer, peu importe le business, parce que ça, c'est la partie stratégique du business. Peu importe le business, il faut déjà d'abord connaître son marché. Donc vous m'entendez toujours dire ici, il faut connaître son marché. Vous m'avez entendu dire en préambule que le Cameroun souffre de 250 000 tonnes d'huile. Ça, je sais déjà le besoin qu'il y a dans le marché. Donc ça veut dire que le Cameroun a en pénurie chaque année de 250 000 tonnes d'huile. C'est pour ça que je me suis lancé dans le business agricole, le business de la production d'huile de palme, parce que je sais qu'il y a un déficit et je vais répondre au déficit. Donc on ne va pas faire le business pour le plaisir, on ne va pas faire le business parce qu'on a vu l'autre faire, on ne va pas faire le business parce que c'est une question de sensibilité, on aime ces choses. Non, on va répondre à un besoin. Donc l'étude du marché, c'est à quoi? L'étude du marché, c'est
à plusieurs phases. La première phase, c'est un document qui permet pour ceux qui ont des projets où il faut y aller peut-être demander des crédits bancaires. C'est un document qui permet d'abord, de rassurer ton banquier, de savoir que voilà, il sait que tu sais de quoi tu parles, que tu as une projection, c'est-à-dire que sur plusieurs années, et que le crédit que tu vas prendre, tu pourras rembourser. L'étude de marché, c'est ça. Ça veut dire que tu sais de quoi tu parles, que ton produit, c'est-à-dire que voilà, est demandé sur le marché. Donc, quand tu vas le mettre sur le marché, il y aura de la demande, on va consommer, il y aura un retour sur investissement et tu pourras rembourser son crédit. Premier point, l'étude de marché, rassurer ton banquier. Deuxième point aussi, ça rassure aussi les gouvernements parce que certains font les documents parce que l'État, des fois, donne des subventions. Donc, pour recevoir la subvention, il faudrait que tu aies eu ton document qui rassure aussi l'État que le business dans lequel tu veux te lancer, il y a une demande, il y a une demande concrète. Donc, voilà les deux axes. Maintenant, toi-même, en tant que porteur du projet, l'étude de marché est primordiale. Moi, je n'ai pas fait le document. Moi, personnellement, si tu me demandes, je te dis, j'ai fait mes recherches personnelles parce que depuis que j'ai investi à fonds propres. Donc, je ne suis pas allé vers les banques ou je n'ai pas de subvention vis-à-vis du gouvernement. Mais toi-même, en tant que porteur du projet, tu dois savoir, quand je dis 250 000 tonnes d'huile de palme, je sais que c'est des recherches que j'ai faites. Mais derrière ça aussi, vous avez des cabinets, ce que je vous donne là, c'est des informations capitales. C'est des informations qu'il faut à tout prix avoir, peu importe le business sur lequel vous voulez vous lancer. Peu importe le business, il faut faire cette étude de marché. Parce que c'est le marché qui t'impose le produit, le service ou la culture que tu veux mettre en place. Si tu ne fais pas l'étude de marché, tu avances à l'aveuglette. Donc, le deuxième point, c'est toi-même de savoir pourquoi tu te lances dans cette culture-là. Pourquoi tu te lances, ça peut être, j'ai parlé d'agriculture et d'élevage, hein, ça peut être en élevage, ça peut être dans le maraîchage aussi. Voilà. Ce qui a le vent en poupe, c'est quoi? Quand on parle de l'élevage de poules pondeuses. Voilà. Comment tu vas faire ton étude de marché sur la poule pondeuse? Sur les poules pondeuses. On sait que voilà, poule pondeuse, les gens, voilà, l'œuf marche bien sur le marché. Comment tu vas établir déjà ton étude de marché pour savoir que c'est un business qui est viable, c'est un business qui peut te nourrir, c'est un business où, voilà, qui peut te ramener des rentrées de sous où tu pourras vivre décemment. Donc, tu te projettes sur ton document. Premier truc, je vais commencer les poulets de chair, de poulets de pondeuse. Ou, prenons mon cas. Moi, comment je me suis projeté? J'ai dit, le Cameroun, c'est les chiffres que le Cameroun affiche, hein, 250 000 tonnes d'huile de déficit. Quand moi j'entends ça, je dis, voilà une opportunité. Je vais maintenant, je dis, comment je peux répondre à mon niveau? Je vais créer les plantations. Deuxième truc, avant de créer les plantations aussi, je prends le pouls sur le marché. Je descends sur le marché. Quand le Cameroun annonce pénurie de 250 000 tonnes, ça veut dire que les consommateurs déjà au Cameroun, il y avait une pression forte. Parce que l'huile de palme devenait déjà un produit de spéculation. Le litre passait des fois à 1500 francs. Il y a eu quelques démarches. La population a marché parce que l'huile de palme, c'est un produit de première nécessité. Il a fallu que le gouvernement, c'est-à-dire que voilà, se saisisse des affaires et impose un prix aujourd'hui homologué. Et que le gouvernement aussi importe l'huile de la Malaisie. Au jour où je vous parle, on importe l'huile de la Malaisie pour pouvoir stabiliser nos besoins, tels que les besoins nationaux. Donc, c'est par là, que c'est au travers de tous ces éléments que je me suis lancé dans la culture du palmier à huile. Et derrière ça aussi, avant de me lancer dans la culture, je suis aussi allé sonder mes pairs. Comment se passe la culture? Je vais auprès des producteurs qui sont déjà implantés. Comment on fait la culture? Comment le suivi d'une palmeraie, du planting jusqu'à la récolte, jusqu'au bout de 3 ans? Comment ça se passe, les différentes étapes? L'implémentation d'une usine, tu vas auprès des personnes qui ont des usines. Comment ça se passe, le suivi, l'entretien? Donc, voilà autant de choses avant de te lancer, tu vas prendre. Tu prends aussi le pouls du client. Quel type d'huile ils aiment? Quelle est la qualité d'huile qu'ils aiment? Hein? Est-ce que l'huile marche? Déjà, que l'huile d'emblée, comme je vous ai dit, l'huile marche. Puisque l'État était obligé
de ramener ça parmi la liste, de mettre l'huile de palme parmi les listes des produits de première nécessité. Donc, homologuer un prix pour qu'il n'y ait plus d'inflation, pour que ce ne soit plus un produit de spéculation. Donc, ça veut dire que c'est un produit sur lequel tu te lances, tu es gagnant. Parce que moi, aujourd'hui, lorsque je récolte, les revendeurs, les grossistes, là, ceux qui vont vendre en marché en détail, ceux qu'on appelle les BAMC, ils viennent déposer les bidons. Avant que je ne produise, ils viennent déposer dans les bidons. Je n'ai même pas encore produit qu'ils ont ils déposent les bidons. Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin même d'aller me déplacer ou faire une publicité. Ils déposent les bidons, on remplit, ils te payent cash, ils s'en vont. Autre manière aussi, je peux aller livrer directement, c'est-à-dire que je vous ai dit à Mayotte, les citernes par citernes. Autre, c'est-à-dire que troisième stratégie aussi, je peux vendre mes régimes frais à l'huilerie, c'est-à-dire que Sokapan, détenu par Bolloré. Donc, sur ce domaine-là, il n'y a pas de stress. Les produits s'écoulent. La culture du poivre aussi, pareil, je l'ai faite. Le poivre, aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes 26 millions de Camerounais, il n'y a que 400 producteurs. Et 400 producteurs, il y a des gens qui ont 500 pieds, 3000 et 2000 pieds. Je dis, un hectare, c'est 2500 pieds. Les grands producteurs comme Tomon, 30 hectares, vous voyez que le besoin, tel que même on ne satisfait pas le besoin tel que national. Pour ne même pas vous dire le besoin continental. Le poivrier, pareil aussi. Vous avez tel que puisqu'il y a aujourd'hui plus de vendeurs que de producteurs. Ce qui fait que les revendeurs viennent consigner, viennent laisser de l'argent avant que la culture ne soit même mature. Donc, des fois, ils viennent laisser comme ça 3 millions, 10 millions. Ils consignent déjà les récoltes alors que les cultures ne sont même pas encore matures. Hein. C'est pour vous dire, c'est pour ça que vous n'entendez pas, vous ne voyez pas les paysans faire trop de bruit parce qu'on vient acheter bon champ. Donc, voilà grosso modo comment je peux te dire à quoi c'est l'étude de marché. Donc maintenant, comment j'ai pu faire mon étude de marché sur la culture du poivrier et la culture d'huile de palme et l'huile de palmis et même le njansang et la cola communata. C'est des produits, c'est-à-dire que forestiers non ligneux, c'est des produits en voie de disparition dont peu de personnes font la domestication. Donc quand tu es sur ce chrono-là, tu es sûr de gagner à tous les coups. Donc maintenant, je vais revenir sur ceux qui font sur le poulet de chair. Ceux qui font sur le poulet de chair ou même pour pondeuse. Hein. Comment toi, tu vas faire ton truc? Tu vas te dire, année 1, je commence peut-être avec 500 poulets. 500 poulets de pondeuse. Hein? 500 poulets pondeuses. Et tu sais que 500 poulets pondeuses, au bout de 4 ans, tu te projettes. C'est des projections. 500 poulets pondeuses. Au bout de 4 ans, je voudrais me retrouver avec 2000 poulets pondeuses. Et tu te dis, 500 poulets pondeuses, si elles passent en état de ponte, elles vont me pondre combien d'œufs? Tu vois? Donc, tu fais allez, je prends un chiffre comme ça. Allez, peut-être, disons 3000 œufs. Je prends un chiffre comme ça à la volonté. C'est comme ça que tu fais tes trucs, peut-être 3000 œufs. Tu te dis maintenant, les 3000, comment est-ce que je vais faire pour les écouler? Est-ce que tu vas les écouler, c'est-à-dire que voilà, en circuit court? Donc, c'est d'abord comment tu vas faire pour les écouler. C'est d'abord comment tu vas faire pour les écouler ou ta gamme de produits. Avant de penser comment tu vas faire pour les écouler, c'est d'abord quelle est la gamme de produits que tu vas faire, que tu vas offrir sur le marché. Donc, ça, c'est une fois où tu sais aussi que l'œuf est demandé sur le marché. Hein. La gamme de produits maintenant, comment tu vas les faire? Est-ce que tu vas faire les lots en vendant par lot de 6, en vendant par lot de 12, en vendant par lot de 30 dans les avioles? Une fois que tu as fait ta gamme, tu vas maintenant faire, tu vas maintenant chercher le circuit d'écoulement. Est-ce que c'est toi-même, tu vas faire un circuit court, donc ça veut dire que tu vas vendre toi-même dans ta ferme? Est-ce que tu vas plutôt passer par les intermédiaires, donc passer par les magasins? Une fois que tu as fait ça, tu fais ton calcul, combien tu vas vendre un œuf? Combien tu vas vendre un œuf? Et combien, et ton écoulement peut-être dans la semaine, combien de l'eau tu pourras écouler par semaine? Tu vois déjà. Et combien de l'eau tu pourras écouler par mois? Tu vois ce que ça peut te donner. Et combien tu peux écouler par an? Voilà autant d'éléments que
tu vas mettre tu vas mettre dans ton étude de marché parce que c'est autant de choses qui vont rassurer maintenant ton banquier, celui qui va peut-être te donner le crédit, ton banquier ou le gouvernement. Donc, tu fais ça, c'est la stratégie. Comment aussi tu vas... Et une fois que tu as ça, tu te dis, tu as trouvé ton circuit. Maintenant, tu vas passer maintenant sur... Tu vas aller voir tes pairs. Comme j'ai dit, il est très important d'aller voir tes pairs. Les pairs, c'est quoi? Les personnes aussi qui font déjà sur la même chose que toi, qui font l'élevage de poulets pondeuses, de poules pondeuses. Parce que ça, c'est important. Parce que même si vous allez voir les cabinets d'audit, eux, ils vont vous pondre des choses dans les bureaux. Ils ne sont pas sur le terrain. Des fois, certains ne sont même pas sur le terrain. Ils vous pondent les mêmes choses, ils vous donnent, alors que la réalité du terrain frappe. Parce que des fois, c'est bien beau d'avoir ce cahier-là. Mais vous voyez la réalité aujourd'hui avec le Covid. Quelle est l'étude du marché qui pouvait prévoir le Covid? Quand ils pondent un truc sur le bureau. Donc, tu descends sur le terrain, tu vas voir les différents éleveurs dans ton secteur, dans ton secteur déjà, dans ton village, dans ta localité. Tu vas leur poser des questions qui sont, voilà, itinérantes, c'est-à-dire sur le business. Comment tu as commencé ton business? Il va t'expliquer gentiment. Est-ce que c'est difficile le business? Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le business, dans le business d'élevage de poules pondeuses? Comment tu as fait pour rencontrer tes premiers clients? Comment tu fais pour écouler tes produits? Comment tu as fait pour rentrer le retour sur investissement? Ça s'est fait après combien de mois ou après combien d'années? Comment sont les besoins des clients? Voilà autant de questions que tu vas poser au fermier parce que ça, il est dans ton domaine. Il va te donner des informations. Par suite à ces informations-là, tu seras préparé, tu sauras comment ajuster que ton business, ou tu vas te dire que c'est peut-être aussi un business qui n'est pas fait pour toi. Tu fais ça auprès des éleveurs qui sont de ta localité. Tu sors aussi de ton périmètre. Tu vas aussi demander auprès des éleveurs qui ne sont pas dans ta zone géographique. Parce que la zone géographique aussi importe. Est-ce que tu lui poses la question pourquoi il a implémenté sa ferme dans cette région? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de passages, parce qu'il y a beaucoup plus de monde? Est-ce que c'est parce que c'est une zone touristique, parce qu'il y a des touristes qui passent? Est-ce que c'est parce que... Il y a autant de phénomènes. Tu vas aussi dans des régions où il y a peu de personnes, dans des villages aussi, la population n'est pas dense. Tu poses des questions parce que c'est autant de paramètres qu'il faut prendre en compte quand tu fais ton étude de marché. Donc, tu vas comme ça dans plusieurs régions, faire des enquêtes de proximité auprès des éleveurs. Là, je parle des éleveurs. Ça, c'est la partie de tes pairs. La troisième partie maintenant, c'est l'enquête sur les clients, donc les consommateurs. Donc, tu peux faire des enquêtes, tu fais une demande peut-être auprès de ta localité ou des enquêtes sur papier ou des questionnaires sur papier où tu vas directement auprès des magasins où tu vas déposer tes produits. Fais des enquêtes directement, sonder la demande de tes clients. Pourquoi est-ce qu'ils aiment tel type de produit? Pourquoi est-ce que machin... Voilà, tu poses autant de questions afin de ressortir. Parce que il ne faut pas oublier aussi que sur le marché, il y a déjà des concurrents. Hein. Le but du questionnaire, c'est de savoir comment est-ce que tu pourras ajuster tes produits. On a parlé, là, c'est ça, c'est sur le plan de la volaille. Sur le plan du maraîchage aussi, pareil aussi. Tu fais peut-être dans les produits maraîchers, tu as dans la carotte, les machins, la carotte, la tomate, ainsi de suite. Pareil aussi, tu fais tes gammes. Dans tes produits, combien de types de gammes tu pourras sortir? Est-ce que tu vas vendre les carottes, les fruits, les légumes frais comme ça? Est-ce que tu vas les transformer? Quand tu vas les transformer, tu as dit que c'est ça quoi? Ton packaging, ça comment? Quel type de gamme aussi tu pourras sortir? Donc, quand tu fais aussi, tu as dit que voilà, l'enquête sur les clients, les clients aussi sont catégorisés ici selon leur rang social. Est-ce que c'est les hauts cadres? Est-ce que c'est les cadres moyens? Est-ce que c'est c'est la classe moyenne aussi? Tout dépend aussi maintenant du rang social des clients. Parce que les gammes de produits aussi, les produits iront selon aussi les bourses de tes clients. Donc, l'étude du marché, c'est un secteur, c'est un secteur qui est complexe. J'essaie comme ça de vous donner ça vraiment de façon ramassée, de façon grosso modo. Parce que quand tu fais aussi dans l'élevage, il faut aussi savoir que
quand tu vas bien faire le sondage sur les personnes, tu ne vas pas venir implémenter un type d'élevage, par exemple l'élevage de porc, dans une zone géographique où c'est les musulmans. Tu vois dire que si tu viens mettre le porc dans une zone géographique où c'est la majorité musulmane, tu es mort dans le film. Parce qu'ils ne vont pas consommer, ils ne vont pas consommer. Selon leur obédience religieuse, ils n'ont pas le droit de manger le porc. Donc tout ça, tu prends ça en compte. Si tu viens aussi mettre un élevage intensif dans une zone géographique où les personnes sont là, que c'est des personnes qui luttent contre la cause animale, qui ne veulent pas que voir les animaux souffrir, entassés. Parce qu'ici en Europe, ils poussent leur étude de marché tellement très loin. Parce que comme on est dans un marché aujourd'hui concurrentiel, saturé, ils vont pousser le bouchon très loin. Tu auras que des personnes comme ça qui viendront devant ta ferme à chaque fois manifester, faire le sabotage et ne même pas manger tes produits. Parce qu'eux, ils luttent contre la maltraitance animale, comme ils le disent. Si tu vas aussi faire plutôt c'est pas moi, du maraîchage, quel type de maraîchage tu veux faire? Est-ce que c'est du maraîchage maintenant écologique, biologique? Est-ce que c'est du maraîchage intensif avec des produits chimiques? Fais attention, parce que quand tu viendras aussi mettre, si dans cette localité aussi, tu n'as que des personnes aussi qui sont voilà, des personnes qui luttent contre je sais pas moi, qui sont contre la destruction de l'environnement, des personnes, voilà, si tu as des écologistes, tu verras que toi qui utilises peut-être des produits, qui fait des produits maraîchers avec des produits tels que chimiques, tu auras que ces personnes qui viendront à chaque fois boycotter tes produits. Donc c'est autant de choses comme ça. Tu peux aussi venir faire du poulet de chair ou du porc ou peu importe le type d'élevage. Alors que dans cette zone géographique, tu n'as que peut-être des végétariens. Tu vois, c'est pour ça que c'est à ça que c'est l'étude de marché. Si tu n'as que les végétariens et que tu viens faire un élevage, peu importe le type d'élevage, tu verras qu'ils ne vont pas consommer parce que là-dedans, tu n'as que des végétariens. Tu vais dire les végétariens aussi, tu as aujourd'hui les végans aussi qui sont entrés. Donc ici en Europe, c'est tellement complexe. C'est à ça que c'est l'étude de marché, afin d'avoir le profil de chaque consommateur. Parce que, comme j'ai coutume à vous dire, c'est le marché qui impose le type de culture, le type d'élevage, le type de produit. Tu ne le fais pas parce que c'est fun, parce que tu aimes, mais c'est ton marché qui t'impose le type. Et pour le faire, il faut faire une étude de marché afin de pouvoir, c'est-à-dire que déjà, non seulement toi-même te rassurer que sur quoi tu veux te lancer, c'est viable, ça nourrit son homme, et rassurer aussi, c'est-à-dire que ton banquier, parce que si tu vas aller prendre un crédit, il ne va pas te donner son argent pour tes beaux yeux, tu ne vas pas venir lui raconter une histoire que c'est non. Il veut la faisabilité, et la faisabilité, pour l'instant, c'est sur le papier. Tu dois le rassurer sur le papier. Même le gouvernement, tu le rassures sur le papier. Tu lui montres la faisabilité de A jusqu'à Z. Tu te projettes même sur 4 ou 5 ans. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais partager avec vous sur le thème l'étude du marché, c'est-à-dire que sur le domaine agricole et puis l'élevage, hein, ou comment se lancer, c'est-à-dire que dans le business agricole, c'est avant de se lancer, commencer déjà d'abord par faire une étude de marché. C'est très important. Parce qu'on a vu aujourd'hui que les gens se lancent, vont faire 10 hectares de palmiers, de palmeraies, parce qu'ils ont vu le voisin faire. Ils vont lancer 10 hectares, mais ils lancent 10 hectares avec l'argent net. Hein? Ils oublient que derrière, il y a un suivi, il y a l'entretien. Et on a vu des gens comme ça abandonner 10 hectares, abandonner 20 hectares, parce que le tout n'est pas de planter, derrière c'est le suivi aussi. On a vu des gens avoir des fermes fermées parce qu'ils n'ont pas intégré que derrière, il y avait aussi, il y a le suivi, derrière il y a l'étude du terrain, derrière s'il y a un coup dur, comment tu fais pour rebondir? Donc, j'ai fait un peu cette vidéo un peu plus longue parce que sur le cas d'études marché, on peut tellement pousser le bouchon très loin. C'est une documentation qu'il va vous falloir. Il y a des experts qui sont là, il y a des cabinets qui sont là. Mais je vous dis encore, vous aussi, allez sur le terrain. La meilleure façon de sonder le marché, c'est d'être sur le terrain. Soyez sur le terrain vous-même. Allez voir les consommateurs. Allez voir les acteurs déjà traditionnels du marché, sur le terrain. Quand je parle d'acteurs traditionnels, c'est les éleveurs, c'est les éleveurs, c'est les agriculteurs, c'est les maraîchers. Donc, allez le voir directement, posez-leur les questions en direct, vous serez dès que fixé. Donc, comme j'ai coutume à vous dire, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like,
Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo massivement autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Et comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez cette information, vous appliquez votre stratégie et vous passez massivement à l'action. Passez massivement à l'action car il n'y a que l'action qui fasse bouger les choses. Et quand ce que je viens de dire là, c'est une étude de marché et ce que je viens de vous donner, c'est une information capitale, précieuse. Et ça, vous qui allez vous lancer dans le marché, vous verrez que l'étude de marché, ça se fait à des centaines, ça se fait à des milliers d'euros. Des milliers d'euros. Donc, sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.